Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Colorielle, je suis thérapeute et aussi à l'écoute des personnes en éveil spirituel. J'ai envie de préciser que je souhaite ouvrir effectivement mon accompagnement à l'éveil spirituel globalement plutôt qu'aux liens d'âme, qui pour moi sont une façon d'expérimenter l'éveil spirituel sur Terre, mais ne sont pas l'explication de tout ou la clé de tout. J'aimerais pousser d'ailleurs tous mes abonnés que je salue et à qui j'envoie de très belles couleurs aujourd'hui. Je voulais leur dire que oui, cette ouverture sur plus de tolérance et cette sortie de l'égrégore flamme jumelle est pour le meilleur, j'en suis sûre, parce que petit à petit, je trouve cette approche très enfermante. J'en ai déjà parlé dans les dernières capsules que j'ai faites et je pense que c'est un bien de sortir de ça pour se positionner de manière plus libre euh, en fonction de ce que chacun ressent, bien sûr, et si ça résonne aussi pour vous. Mais de mon côté, je ne me reconnaissais plus dans certains dictates associés à ce courant de pensée New Age. Je trouve que la probabilité est trop enfermante, l'expérience aussi, et j'avais envie d'accompagner les gens de manière plus large sur la capacité d'être dans un parcours d'éveil tout simplement. Aujourd'hui, du coup, j'aimerais parler de cette capacité à rebondir et à aller vers une ouverture de cœur et d'esprit, mais de cœur d'abord, pour réussir son accomplissement et trouver sa voie dans tous les sens du terme, que ce soit personnellement, professionnellement, aller vers ce qui nous attire, aller vers ce qui nous parle, ce qui nous correspond avec lenteur, avec confiance et avec patience. Je vais parler de la patience aujourd'hui et de la confiance qui sont, je pense, les deux points clés de l'avancée spirituelle sur votre parcours. J'en discutais encore hier soir avec un ami, moi-même étant peut-être dans une forme de besoin de réassurance que je trouve généralement auprès de mes amis sincères, j'en ai quelques-uns, malgré le grand ménage de beaucoup de personnes autour de moi, il reste des personnes très chères. Et hier, je discutais avec l'une d'entre elles, que je salue d'ailleurs, qui est un très bon ami, et je lui expliquais mes doutes par rapport à certains de mes choix et de mes orientations, le fait d'être plutôt solitaire et célibataire depuis plusieurs années parce que je ne trouvais pas la personne qui me correspondait et que celle qui avait semblé pouvoir me convenir très longtemps euh, n'était plus adéquate de par le côté figé de la situation, c'est-à-dire j'étais dans un schéma que beaucoup d'entre vous peuvent connaître où l'un des deux a une approche qui change et par l'éveil spirituel arrive à un côté ésotérique, une approche différente des choses. Et le second, qui n'est pas au fait de ça, qui n'est pas encore éveillé, reste comme aveugle, en fonctionnant toujours sur le même schéma obsolète, erroné, et qui ne peut plus fonctionner puisqu'on en a expérimenté, j'ai envie de dire, toutes les facettes de cette boucle-là. Entendons-nous bien. Donc j'étais non pas en défiance, mais en éloignement pacifique de ce qui ne marchait plus et des boucles qui ne correspondaient plus. Et en même temps, m'ayant ouvert à nouveau des options autres, j'avais croisé des personnes, mais ça ne s'était pas forcément présenté que j'ai envie d'y donner suite ou que
j'ai un comportement en fait pour ouvrir ces portes-là. C'est-à-dire que j'étais pas du tout fermée, bien au contraire, j'étais même favorable à faire une nouvelle rencontre, à faire des rencontres et potentiellement une nouvelle rencontre, mais rien ne se passait. Et ça faisait plusieurs années que j'étais dans une forme de neutralité, jusqu'à, oui, me dire pourquoi pas peut-être cette personne, mais voilà, c'était latent. Et puis, je me suis rendu compte que il y avait quand même une vraie complication à être dans une société qui prône quand même la vie de couple, le côté famille, duo, j'allais dire enchaînement, c'est bizarre que je dise ça, mais oui. Le côté très traditionnel d'être à deux en fait, d'être à deux pour se soutenir, protéger, financièrement c'est plus facile, enfin toutes ces valeurs qui sont très, très classiques, très habituelles et qui existent dans beaucoup de cerveaux. C'est très culturel, j'émets pas d'avis là-dessus, c'est juste qu'à mon avis c'est totalement obsolète, mais ça reste majoritaire et c'est ok. Et du coup, moi-même, pourtant aguerrie de beaucoup de choses, ayant compris, réalisé que plein de schémas qui existaient n'étaient pas pour moi, que ma façon de penser n'était pas la bonne, que très souvent mes valeurs et mes certitudes s'étaient écroulées et que je recommençais complètement après un déménagement dans un autre lieu. Tous les pans de ma vie, j'arrivais parfois, et ça résonnera pour beaucoup d'entre vous, à être quand même dans les doutes. Dans les doutes de la pertinence de ce choix. Je ne regrettais pas de l'avoir fait, mais je trouvais ça encore très très long de m'y sentir bien de manière confortable, consolidée, pérenne. Et c'était majoritaire, mais il y avait des retours d'inquiétude et de doute réguliers. Et puis j'ai compris qu'en fait, c'était toujours comme ça. Rien ne s'installe de manière totale. Ça se fait par petites touches. On apprivoise la solitude, le célibat si vous préférez, en trouvant une façon d'intégrer de l'amour tout à fait autre dans l'observation de la nature, des situations auprès des amis, de la famille, des proches. On a des gestes de tendresse pour certains, on accueille les compliments d'autres et on est capable aussi de formuler des remerciements, des compliments. Et cette forme d'amour-là, qui n'a pas l'aspect charnel de la relation amoureuse, comble une bonne partie du besoin de recevoir et de donner de l'amour. Mais ce doute réapparaissait chez moi parce que ça faisait pas mal d'années où j'avais été dans des histoires dysfonctionnelles et je me disais, ok, je reste toute seule si rien ne me semble correspondre, mais j'avais quand même des doutes parce que j'avais envie de partager avec quelqu'un qui aurait une vision proche de la mienne. Et je me rendais compte que la personne que j'avais identifiée comme destinée pendant des années, puisque j'étais dans ce concept flamme jumelle, était à des kilomètres de ma façon de voir les choses de par nos histoires. Et j'acceptais ça. On avait été en silence très longtemps, on reprenait une communication, mais on en était à des balbutiements d'échanges, c'est-à-dire que je raconte 1000 fois plus de choses à mes très bons amis proches, plutôt qu'à cette personne qui pourtant me connaissait très bien depuis longtemps. Donc sortant de ça, j'étais dans une forme de transition entre ce que j'allais devenir après et ce que j'étais encore. Et j'avais ces retours de doute et d'inquiétude tout à fait logiques, légitimes, puisque je me remettais en question. J'avais fait ce parcours où je n'étais plus arc-boutée sur mes croyances de manière forte et un peu absolue, je dirais. Et je me suis rendu compte que la bonne vraie réponse, c'était cette approche de consilience,
conciliation, résilience, je suis en train de mixer deux mots, de patience et de confiance, cette espèce de capacité à se dire que certes c'est encore transitionnel entre l'ancien schéma et le nouveau, que la consolidation du mieux-être, du bien-être et de la stabilité émotionnelle et affective existe, elle est là, mais on sait que tout ça va prendre du temps et que s'armer de patience face à ce qui va se passer est la bonne solution. Du coup, une petite capsule pour l'éloge de garder la foi en ce qui se fait, même si ça passe encore par des remous parfois de doute. Voyez le beau qui s'est installé, le mieux, la majorité du confort émotionnel profond de la connexion à votre essence profonde et à l'être que vous êtes, cette meilleure version de vous-même étant bel et bien en cours d'installation, accordez-vous cette confiance, cette douceur et ce temps nécessaire pour que tout ce qui se remet en place prenne sa place de manière stabilisée. Gardez à l'esprit que pour déconstruire toute une vie et en reconstruire une autre, il faut un certain temps et que ce n'est pas en 6 mois ou même 1 an que cela va se faire, même si les prémices de changement peuvent se mettre en place dans ce délai-là. Il faudra des années finalement pour que chaque pilier de votre vie soit reconstruit en adéquation complète de couleurs avec votre essence profonde et que votre éventail de nouvelles couleurs puisse rayonner haut et fort. Faites-vous confiance, faites confiance au timing divin, à la source, à vos guides, aux synchronicités, à l'univers, à vous-même et aussi, j'ai envie de dire, aux personnes proches qui résonnent pour vous. Et donnez-vous le temps à vous-même, comme aux autres autour en rayonnement panoramique, d'avoir le temps nécessaire que cela se passe dans les meilleures conditions. Très belle journée, je vous embrasse tous, faites rayonner haut et fort vos belles couleurs et je vous dis à bientôt. Pour ceux qui veulent m'écrire, n'hésitez pas à le faire sur Coloriel, COLORIELLE, 2 le chiffre, @gmail.com. Vous retrouverez cette adresse dans mon à propos. Pour ceux qui veulent des consultations, c'est possible, en hypnose, en lithothérapie ou en accompagnement de parcours d'éveil, n'hésitez pas à me le mettre dans votre mail. Au revoir et belle journée à tous.